parallèle, les négociations pour la vente du club, elles sont toujours en cours, sur la vie de ma mère. Oh là les gars. Donc là, peut-être que Sampaoli, il n'a pas cru à la vente de l'OM. Et le pire, c'est quoi les gars? C'est que si l'OM n'est pas vendu, donc ils vont acheter personne. Et si l'OM est vendu, ils vont prendre Zidane en entraîneur. Donc dans tous les cas, Sampaoli, il est piégé les gars. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Outre la rumeur de vente, l'Olympique de Marseille patine dans ce mercato. Les départs se comptent en nombre par rapport aux arrivées jusque-là. Entre Sampaoli, Camara, très probablement Mandanda et les retours en prêt de Saliba et Harit. Longoria a un boulot monstre pour monter un effectif assez solide en vue de la prochaine saison, dont la Ligue des Champions. C'est long, mais des choses se passent en coulisses. Je vais pas en dire plus. Les amis, comme d'habitude, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. Sur cette série en particulier, j'aimerais toujours qu'on atteigne le cap des 5000 likes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Une nouvelle étape importante de la reconstruction voulue par les hauts décideurs vient de se concrétiser. Christophe Galtier a bel et bien été nommé nouvel entraîneur pour les 2 prochaines saisons et succède à Pochettino. Malgré les critiques, notamment sur son bilan, ce dernier tenait à placer quelques remerciements dans un message d'adieu publié sur ses réseaux sociaux. Je cite: « Je vais souhaiter à tout le monde au PSG le meilleur pour l'avenir, aux propriétaires, à la direction, aux joueurs, au staff et aux supporters. Je veux dire merci à Nasser de m'avoir donné l'opportunité de faire à nouveau partie de la famille PSG. Nous avons partagé quelques moments extraordinaires et de belles victoires tous ensemble, et en tant que staff, chaque expérience est une leçon qui te permet de progresser pour l'avenir. Nous sommes fiers de partir sur un titre de champion de France pour un club qui a tellement signifié pour ma famille et moi, en tant que joueur, capitaine et entraîneur. À bientôt, Maurizio. » Les contours de l'effectif vont maintenant pouvoir se dessiner. Dans le sens des arrivées, Olivier Létang a beau avoir mis un coup de pression au sujet de Renato Sanchez dernièrement, le milieu de terrain portugais se verrait déjà joueur du club de la capitale. Les discussions avancent et devraient mener à un accord d'ici peu. Les dirigeants parisiens accélèrent les négociations pour Skriniar et Scamacca. Le champion de France et Sassuolo sont proches de s'accorder sur le prix du transfert du buteur italien aux alentours des 50 millions d'euros. Di Marzio indique que Paris tente de faire baisser la note, d'où la longueur des pourparlers. Le dossier du défenseur slovaque est en bonne voie, même si Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, met une retenue. Je cite: « Skriniar nous rejoindra le 10 juillet pour la pré-saison. C'est un joueur de l'Inter dans l'état actuel des choses, même si durant la période de mercato tout peut se passer. » Fin de citation. Les Nerazzurri ont refusé Kerrer en plus d'une somme d'argent, mais de nouvelles discussions sont en cours. En plus de Skriniar, le Paris Saint-Germain voudrait recruter 2 défenseurs supplémentaires, une doublure à Hakimi et un autre défenseur central. La nouvelle tête sur le banc parisien envisage de mettre en place un système à 3 derrière, puis le duo Mbappé-Messi devant. L'Argentin figurait récemment dans une liste de 6 intouchables pour la saison à venir. Or, les journalistes de la célèbre émission El Chiringuito remettent à l'ordre du jour un potentiel retour au Barça. Effectivement, pour reprendre les termes, la Pulga aurait appelé Xavi afin de revenir et espère à présent un appel de Laporta dans les prochaines semaines. L'idée serait en fait de porter les couleurs parisiennes jusqu'en janvier avant de négocier une sortie à 6 mois de la fin de son contrat. Au passage, pas plus tard que la semaine passée, la Cadena Copé dévoilait que le PSG compte se séparer de Messi. Affaire à suivre donc. Concernant les éléments susceptibles de partir cet été, Icardi intéresse fortement Monza, le premier en Serie A. Le club italien désire le recruter en fin de mercato dans le cadre d'un prêt où seule une partie de son salaire serait pris en charge. Pendant ce temps, un Titi parisien prend la direction de Strasbourg. Colin Dagba a prolongé son bail pour ensuite rejoindre Julien Stéphan sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Les Strasbourgeois ont d'ailleurs reçu une offre estimée à 7 millions d'euros d'Offenheim pour Alexander Djikou, élu meilleur joueur ghanéen de l'année. Le LOSC vise Tierno Baldé, le latéral droit prêté par le PSG au Havre sur l'exercice 2021-2022 et propose 5 millions d'euros plus une clause de rachat. Dans le rayon des ventes, après Botman, les Dogs ont cédé Zeki Selik à l'AS Roma contre 7 millions d'euros. Afin de rester dans la région, mon Lens a présenté une nouvelle recrue en la personne de Brice Samba qui pallie l'absence sur blessure de Farinez. Nottingham Forest a récupéré 5 millions d'euros avant de valider le prêt de Dean Anderson. Les 100 et or vont poursuivre leur marché estival anticipé avec l'un des espoirs belges, Loïs Openda. Prêté au Vitesse Arnhem sur ses 2 dernières saisons, le club Bruges aurait accepté une proposition de 10 millions d'euros pour son attaquant de 22 ans. Un coup XXL. Le Stade Rennais s'accapare Steve Mandanda gratuitement. Le portier français devrait percevoir un salaire de 300 000 euros net par mois, alors que Longoria a décidé de le laisser partir sans indemnité pour service rendu et compte tenu de son âge. Les Bretons finalisent aussi les détails du transfert d'Umtiti. Le FC Barcelone va résilier le contrat du champion du monde avant sa signature. L'AS Monaco fait de Boubakary Soumari une priorité au milieu de terrain afin de succéder à Tchouaméni. Le club de la Principauté négocie actuellement avec Leicester pour obtenir un prêt de l'ancien Lillois. En attaque, les Monégasques tentent le coup Brelem Bolo.
Une première offre à hauteur de 15 millions d'euros a été formulée à Gladbach qui donnera suite rapidement. En parlant du club allemand, Bild stipule que Lucien Favre aimerait attirer 3 joueurs qu'il a connus au Borussia, à savoir Marcus Thuram, Alassane Plea et Yann Sommer. L'international suisse est déjà d'accord. L'OGC Nice prépare également une offre inférieure à 10 millions d'euros pour Issaka Boré. Manchester City en réclame 15 millions. Parmi les rumeurs, Icardi apparaît en plus de Cavani dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. De rumeurs, il en est aussi question à l'Olympique de Marseille. Plusieurs sources italiennes estiment que les dirigeants phocéens ciblent Dybala. L'Inter semblait tenir la corde, mais le directeur sportif Beppe Marotta a largement botté en touche lors de sa dernière conférence de presse. Je cite, « Je veux juste revenir à un sujet largement débattu comme le cas Dybala. Il fait partie de cette série de joueurs libres et c'est la première fois qu'autant de joueurs libres de très haut niveau sont encore sans équipe. C'est la preuve que le football change. C'est un football qui cherche à réduire ses coûts. Dybala représentait une opportunité, mais il faut pas oublier que nous sommes fournis dans le secteur offensif. Nous avons un certain nombre de joueurs de poids que le manager devra gérer au mieux, mais nous respectons le joueur. Le propriétaire Zhang doit apparemment d'abord vendre et la concurrence rôde. En parallèle, l'objectif du boss marseillais serait de dégraisser assez vite et d'alléger la masse salariale pour envisager des pistes ambitieuses, dont Memphis Depay et Dries Mertens, vous avez bien entendu. Foot Mercato confirme que les agents de l'ailier napolitain sont à Marseille dans l'optique de le faire signer. Tiens. Lyon, de son côté, continue de miser sur le rapatriement de Ghosn. Après Lacazette et Tolisso, les Lyonnais auraient Pjanic dans le viseur, au même titre qu'Al Nassr en Arabie Saoudite. Rudy Garcia veut l'emmener dans ses bagages pour son nouveau défi. En Allemagne, désormais Dortmund casse sa tirelire pour s'offrir Sébastien Haller. Les jaunes et noirs ont aligné un chèque de 35 millions d'euros pour convaincre l'Ajax. Le Bayern avait déjà mis le paquet pour Sadio Mané mais devrait pas s'arrêter là. Le champion de Bundesliga courtise Konrad Laimer. Mieux, une offre de 22 millions d'euros aurait été fournie à Leipzig. C'est pas tout, les Bavarois lorgnent Mathys Tel, l'attaquant de Rennes. En revanche, les Rennais sont pas vendeurs. Au sein de la botte, la Juventus passe la seconde. Di Maria va enfin s'engager avec les Bianconeri pour une durée d'1 an. Pogba devrait signer son contrat la semaine prochaine selon Loïc Tanzi et une piste défensive s'ajoute. Comme l'atteste l'édition du jour de Tuttosport, pour éventuellement remplacer De Ligt, Koulibaly est en ligne de mire. Idem d'ailleurs pour Zaniolo. Les Turinois font le forcing pendant que la Roma demande 60 millions d'euros, somme qui risque de bloquer toute négociation. L'AC Milan essaie toujours d'enregistrer les venues de Ziyech et d'Ekete. Les Rossoneri ont commencé à 20 millions d'euros pour le milieu polyvalent. En Espagne, le Barça a enfin annoncé les arrivées libres de Kessié et Christensen. Le feuilleton Dembélé perdure mais le dénouement approche, tandis que Bernardo Silva est d'accord pour devenir barcelonais. Reste à convaincre Manchester City qui se montre exigeant. On mettra de côté la rumeur Ronaldo venant du journal madrilène AS. Par contre, la star portugaise a séché la reprise de l'entraînement pour la 3e fois consécutive. Si Manchester United s'oppose pour l'instant à son envie de quitter Old Trafford, les remplaçants favoris se nomment Anthony de l'Ajax qui a déjà travaillé avec Eric Tenard et Dybala en plan B. Puis c'est officiel, un temps pressenti à l'OL, Tyrell Malacia rejoint les Red Devils. Le montant du transfert du latéral gauche de Feyenoord s'élèverait à 17 millions d'euros bonus compris. L'OM s'est à son tour fait barrer la route pour Axel Witsel. L'Atlético Madrid a pris le dessus sur ce dossier et le milieu devient colchonero. Les Citizens ont bel et bien acté la venue de Calvin Phillips en provenance de Leeds pour près de 55 millions d'euros. Après avoir cédé le prodige Fabio Carvalho à Liverpool, Fulham s'est attaché les services de Joao Palhinha contre 22 millions d'euros. La Liga NOS statise les convoitises. D'ailleurs, Braga et le FC Porto ont officialisé le transfert de David Carmo chez les Dragons. Avec une indemnité de 20 millions d'euros, le défenseur central de 22 ans devient la recrue la plus chère de l'histoire portuane. Le PSV Eindhoven frappe fort suite à l'arrivée de Xavi Simons. Luc de Jong quitte définitivement le FC Séville après un prêt au Barça pour le club néerlandais. Il aura fallu poser 4 millions d'euros, somme identique à celle déboursée pour Gus Hill, le meneur de 24 ans qui joue au Spartak Moscou. Le Stade brestois a annoncé l'arrivée du jeune international anglais Karamoko Dembélé. Le Celtic l'a cédé gratuitement. Enfin, Hector Herrera rebondit à Houston Dynamo en MLS, libre de tout contrat. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.